Bonjour mes déesses, aujourd'hui c'est le jour du bain d'huile. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo comment j'ai effectué ce mélange d'huile, je vous laisse le lien, cliquez juste ici. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce qu'on a effectué. Pour ceux et celles qui ont déjà vu cette vidéo, ben écoutez, aujourd'hui nous allons passer au filtrage et à l'application de ce bain d'huile. Je vais rajouter dedans plusieurs éléments. Donc là, du miel, un actif cosmétique, céramique végétale, une huile essentielle, citron vert, un antioxydant, donc vitamine E. Avant d'appliquer ce bain d'huile sur mon cuir chevelu et mes cheveux, ben écoutez, je vais vaporiser mes cheveux et mon cuir chevelu avec la lotion APEP. Voilà, APEP Ultra en version améliorée. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas cette lotion, ben écoutez, vous pouvez vous vaporiser les cheveux avec de l'eau. Sinon, si vous avez la lotion CGA ou toute autre lotion tonique que vous avez, je sais pas, comme du romarin et de la menthe que j'avais fait. Donc voilà, peu importe. Il faut que les cheveux soient un peu humidifiés avant d'appliquer le bain d'huile. C'est pour cela. Alors voilà, donc je vais filtrer le tout et mettre ça dans ma petite casserole. C'est parti. Ah oui, là j'ai défait mes twists. J'ai eu des twists pendant 2 semaines. Donc là j'ai défait, vous voyez, ben, comme mes twists n'étaient pas mélangés, mixés, c'est vraiment deux que je prends et je termine jusqu'au bout. Du coup, voilà, ça fait comme ça. Super net. Après avoir fait mon bain d'huile, bah, je pense que je vais me démêler un peu les cheveux. Ah, ça me va bien comme ça. Vous voyez, malgré que j'ai fait plusieurs soins avec mes cheveux pendant qu'ils étaient en twist. Et ben, vous voyez, ça n'a pas abîmé mes cheveux. Mes cheveux, ils sont beaux, là, ils sont doux, ils sont brillants, ils ont du volume. Voilà. Ouais. Ah, je sais pas si je vais faire mon bain d'huile, j'aime bien ma coiffure comme ça. Allez, c'était prévu au programme, donc je vais le faire. Bon, j'aurais dû défaire mes cheveux avant. Voilà. Le rendu est juste magnifique, j'adore, je suis trop bien comme ça. Ah. Mais bon, enfin, passons. Donc, dans ce mélange d'huile qui a macéré pendant 10 jours, ça sent très fort. Donc, le mieux, comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est de laisser macérer 1 à 2 semaines. 2 semaines, moi, personnellement, pas plus. 2 semaines, c'est déjà ultra efficace. Alors, je mets tout ceci dans mon rideau en mousseline. Vous pouvez mettre dans un filtre à café, dans une chaussette, des collants, peu importe. L'important, c'est d'extraire cette huile-là sans les résidus d'ail, oignon, ni de poudre de cannelle. Voilà, donc je vais me laver les mains après tout ça et ainsi pouvoir intégrer le miel dans mon mélange. Donc, vous choisissez n'importe quel miel. Là, j'ai pris du miel de romarin qui est assez épais. Voilà, je mets une bonne cuillère à soupe. Ouais, j'aime bien le miel romarin. C'est bon. Donc, je comprends que mes cheveux aiment aussi. Voilà, donc je vais chauffer tout ça au bain-marie. Je dépose dans une casserole au feu, à feu moyen. Je dépose pendant que l'eau est froide, hein. Après, j'appuie et je laisse ainsi prendre la température en même temps et je regarde jusqu'à ce que mon miel soit bien intégré. Une fois que l'eau est frémissante, j'éteins le feu et je laisse reposer un peu tout en tournant, tout en remuant pour que ce soit bien mélangé. Ouais, ça sent toujours pas bon le mélange. J'ajoute, alors, ça c'est mon actif cosmétique. Donc là, j'ai mis 10 gouttes. Ah non, c'est la vitamine E. 10 gouttes de vitamine E. Je mélange bien le tout à l'aide de mon mini fouet. Ensuite, je rajoute mon actif cosmétique, céramide végétale, un quart de cuillère à soupe, ce qui est équivalent à 1 ml 25.
Voilà, je mélange bien le tout. Et pour finir, je rajoute mon huile essentielle, donc citron vert, 3 gouttes. Vous pouvez choisir une autre HE ou AC, peu importe, vous choisissez ce que vous désirez. Voilà, je mélange le tout. Alors, bon, je voulais me démêler un peu les cheveux avant l'application de ce bain d'huile-là, mais vu la touffe que j'ai renoncé assez rapidement. Voilà. Il faut bien penser, c'est pas parce qu'on a les cheveux défrisés qu'il faut pas faire de soins. Vous voyez là, la texture de mes cheveux est juste magnifique. Ah, j'aime vraiment cette coupe. Je vais la refaire. Je la garderai une semaine. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, avant de mettre ma préparation de bain d'huile, je vais vaporiser mon cuir chevelu et mes cheveux avec la lotion APEP Ultra. Donc, il faut que les cheveux soient bien imprégnés, mais pas mouillés, car l'huile déjà est assez fluide. Sinon, ils vont en avoir de partout. Il faut éviter que ça dégouline de trop. Donc, profitez pour lisser et de démêler du bout des doigts vos cheveux. Voilà, je sépare mes cheveux donc en sections. Alors, il faut savoir que les lotions APEP et CG, APEP Ultra et CGA+, donnent vraiment beaucoup de brillance à mes cheveux. Moi, personnellement, ça m'a donné beaucoup de douceur, brillance, volume à mes cheveux. Donc, de temps en temps, quand je fais mes soins capillaires, j'en mets. Et là, je vais pouvoir mettre mon bain d'huile sur mon cuir chevelu et mes cheveux. Je mets aussi sur mon cuir chevelu parce que il y a le miel dedans. Sinon, j'aurais mis que sur les longueurs et pointes. Si vous avez les cheveux secs, abîmés, mettez ou les pointes fourchues, mettez un jaune d'œuf dans ce mélange-là. Moi, je l'ai pas fait car mes cheveux n'ont pas besoin. Ils sont bien hydratés comme ça. Donc, je ne veux pas saturer non plus. Mais si vous avez les cheveux secs, les cheveux abîmés, vous pouvez mettre un jaune d'œuf. Ça va, le rendu sera encore plus brillant, plus éclatant, plus nourrissant. Donc voilà, hein, il faut bien en mettre, hein, pas trop, mais en mettre de quoi bien nourrir les cheveux. Donc vous pouvez rester avec ce bain d'huile entre une demi-heure. Sachez qu'en une demi-heure, le cheveu, il a puisé tout ce dont il a besoin. Là, vous voyez, malgré que j'ai bien frotté mon cuir chevelu de ce mélange pour qu'il puisse en bénéficier, je lisse avec mes doigts, je démêle et mes cheveux, bah, ça ne va pas faire de nœud. Et là, je mets en twist pour bien séparer ma section et passer à la suivante. Donc, je sépare ma section. Je prends la lotion APEP ou une autre lotion ou de l'eau. Je mets ensuite mon mélange de bain d'huile sur le longueur, les pointes, mon cuir chevelu. Voilà, j'en mets partout. Je badigeonne vraiment tous mes cheveux et mon cuir chevelu. J'écarte pour en mettre à l'intérieur. Et je termine par sectionner donc en twist. Je suis partie dans la salle de bain pour terminer parce que sinon il y en aurait eu de partout chez moi, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai fait de ça partout. Ensuite, donc j'ai attaché à l'aide d'une pince parce que mes bantous ça se défaisait, donc la pince ça va bien tenir. Je mets un sac en plastique sur ma tête, puis un sac en plastique plus épais et comme d'habitude mon écharpe. Voilà, je voulais rester 2 heures avec, mais au final, ça dégoulinait de partout et j'ai pu rester 1 heure avec ce bain d'huile sur ma tête. J'ai dû rincer parce que voilà, ça, il y en avait trop. Donc, si vous faites ça pour la nuit, pensez bien à sécuriser tout ceci, votre oreiller, etc., pour pas en avoir plein partout. Donc, voilà, au bout d'1 heure, je défais le tout. Je ne vais pas vous montrer la partie où je fais mon shampoing et après shampoing. Je vous montre juste le rendu de mes cheveux après avoir fait ce bain d'huile. Donc, je défais le tout. Je profite pour lisser et démêler mes cheveux avec mes doigts. Waouh, magnifique, hein? Voilà, vous voyez, mes cheveux ne sont pas emmêlés pour autant.
Ils ont bien pu se nourrir de ce bain d'huile, même si je suis restée qu'une heure. Bon, moi, j'ai pas les cheveux abîmés, donc ça va. Ensuite, je rince le tout à l'eau tiède. Je profite du jet d'eau pour tirer et lisser mes cheveux pour enlever le maximum de nœuds possible. Et je frotte bien mon cuir chevelu pour m'assurer qu'il soit bien propre aussi. Voilà, vous allez doucement, tranquillement. Ne vous énervez pas s'il y a des nœuds. Tirez un peu sur vos cheveux avec le jet d'eau comme d'habitude. C'est comme ça que je me démêle les cheveux et que j'utilise pas de peigne depuis je ne sais pas quand. J'ai pas mis un peigne dans mes cheveux et pourtant mes cheveux, vous voyez, ne sont pas emmêlés. Donc vous frottez délicatement avec vos phalanges distales votre cuir chevelu, toujours à l'aide du jet d'eau, à l'eau tiède, pas de l'eau chaude. L'eau chaude ouvre les écailles de nos cheveux et sinon l'hydratation va partir. Et moi, je compte la conserver. Donc, voyez, tirez un peu sur vos cheveux comme ça. Là, je vous montre bien de près pour voir comment je fais, comment je me passe très bien de mon peigne. Ah oui, il faut faire attention parce qu'avec la lotion à PEP, il y a l'ail, l'huile avec l'ail, l'oignon, ça peut piquer les yeux. Donc, faites bien attention que ce mélange ne rentre pas dans vos yeux. Voilà, donc je me rince les cheveux comme ça. Voilà, profitez de votre moment de détente. C'est le week-end, je ne suis pas pressée. Donc, après ce bain d'huile, je ne fais rien d'autre. Je ne vais pas faire un masque derrière. Donc, un seul soin. Soit vous choisissez de faire un masque hydratant, un masque protéiné ou un bain d'huile. Moi, personnellement, je fais jamais un bain d'huile, puis après un masque protéiné ou un masque hydratant. Je fais que ça. Et regardez mes cheveux, je vous montre bien de près. Pas de nœuds, ils sont pas emmêlés. J'ai pas perdu grand chose en cheveux. J'ai dû perdre, allez, 10 cheveux. Mon cuir chevelu est bien propre. Mes repousses souples. Voilà, je vous montre bien tout ce que je fais pour que vous puissiez les réaliser et en espérant que vous aurez vous aussi de bons résultats. Ouais, ça sent très mauvais. Par contre, je sens bien l'ail, l'oignon et tout le tralala dans mes cheveux. Mais c'est pas grave car je vais passer au shampoing et après shampoing. Donc, étant donné que j'ai beaucoup touché à mes cheveux pour vous montrer, je remets un petit coup d'eau tiède en lissant, démêlant, tirant un petit peu pour si jamais il y a de nœuds pour qu'ils puissent partir bien tranquillement comme ils étaient venus, aussitôt partis. En espérant que le visuel peut vous aider, vous êtes utile. Voilà, là je réfléchis à quel soin je vais faire, quel shampoing et après shampoing je vais faire après tout ça. En tout cas, je vous laisse le lien. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et avoir une idée de quoi faire après, comme shampoing et après shampoing. En tout cas, je suis très satisfaite du résultat. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Ouais, super. Ouais, ça sent vraiment mauvais, hein. Enfin bref.